Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, c'est une petite vidéo spontanée pour vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé au nouveau logo, à ce nouveau nom, à cette nouvelle identité pour Astroéthique qui devient Astro Bohème. Voilà, j'ai eu des témoignages qui m'ont, j'ai lu des témoignages qui m'ont profondément touchée, notamment de la part de certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps et qui donc me disent avoir vu mon évolution. Pour tout vous dire, en fait, ce nom d'astroéthique, j'ai vraiment besoin d'en changer parce qu'il n'était pas, c'était pas ma trouvaille. C'est mon ex-mari qui avait trouvé ce nom. À l'époque, on était en 2013, je travaillais pour un grand groupe d'astrologie, enfin un groupe d'astrologie assez connu sur Internet, et j'avais un pseudo. Et donc il y avait tout un travail à faire autour de mon identité parce que de choisir de m'appeler par mon prénom et mon nom de famille, ça a été un véritable accouchement. Je n'assumais pas du tout mon nom de famille, puisque c'était celui de mon père, et par rapport à mon histoire, c'était pas simple. Et puis je trouvais que voilà, il n'était pas glamour, pas vendeur, pas manite, enfin bon bref, toutes les histoires qu'on se raconte quand on a du mal voilà, à être OK avec tout ce que l'on est, à faire respirer toutes les parts de notre être, comme le dit Franck Lobvet, j'aime beaucoup, faire respirer toutes les parts de son être. Et puis voilà, mon ex-mari m'a suggéré astroéthique parce qu'à l'époque, comme je travaillais pour ce grand groupe et où finalement j'avais cette sensation de ne pas pouvoir exprimer pleinement l'astrologie que je voulais, avec mon éthique, il y a ce mot qui est sorti et j'ai trouvé que c'était juste. Mais ce éthique avec un K, il y avait un truc qui pique, voilà, j'ai avancé, j'ai évolué. Nous nous sommes séparés, je me suis remariée, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Un peu plus qu'un cycle de Saturne, en fait, un cycle de Saturne, mais le temps de tout mettre en place, que les choses bougent et que je puisse me structurer, et bien voilà, ce nouveau nom est né. En fait, l'année dernière, j'avais Saturne sur le Soleil et j'avais Uranus. Et j'ai toujours Uranus au milieu du ciel. Donc, ça a été une année difficile. Mais ça a été une année où j'ai structuré les choses pour pouvoir aboutir à ce Astro Bohème qui est né tout simplement au Mexique, à Tulum, non, à Playa del Carmen. Après, voilà, un soin énergétique, une canalisation. Et ce mot est venu comme une évidence. Et donc, je suis ravie qu'il vous plaise. Et puis voilà, la Bohème, c'est une des premières chansons que j'ai connues par cœur. En plus, c'est très amusant, de Charles Aznavour. Et c'est vraiment la liberté d'être. La liberté d'être astrologue, mais pas que. D'être la Sandrine créative qui a plein d'idées, plein d'inspirations et qui a plein de projets, plein d'envies et d'exprimer toutes ces parts de moi, ma part vénusienne, amoureuse de la mode, amoureuse des beaux objets. Et j'ai des jolies choses en préparation. Ma part, bien sûr, mercurienne, messagère des étoiles, toujours. Ma part ésotérique, avec mon amour des oracles. Voilà, ma part exploratrice aussi, avec ce Jupiter qui est très fort et qui me pousse toujours à élargir, à aller voir un peu plus loin, à ouvrir le champ des possibles. Et puis surtout, cette part innovante, créative qui est là, mais légère. J'ai un côté très solennel depuis que je suis toute petite, mais il y a une légèreté en moi, une joie enfantine qui s'exprime quand je crée, quand j'innove. Et cette légèreté et pourquoi pas? Et pourquoi tu ferais pas ça? Ah, et j'ai une idée, viens, on fait ça. Et viens, et je m'amuse comme une petite folle. Et là, voilà, il y a plein de jolies choses qui arrivent. De nouveaux tapis d'oracle. Voilà, il y a plein de trucs sympas. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc, c'est sur Astro Bohème. Et bien, en fait, c'est cette bohème, cette liberté créative, cette énergie poétique, ce beau de esthète, cette énergie vénusienne. Voilà, c'est tout ce que je suis et qui est en constante évolution puisque nous faisons qu'évoluer, hein, comme on le dit très bien dans l'astro-coaching, maison 1, maison 7, la personnalité en constante évolution. Et l'identité, là c'est l'identité de ma marque qui évolue avec ma personnalité. Mais sinon notre identité à nous,
elle est intouchable. Plein de gros bisous. Voilà pour les petites explications et j'espère que cette vidéo spontanée vous aura plu. Bisous, bisous.